Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est sous la forme d'un tirage de cartes, mais cette fois-ci ce n'est pas une guidance, c'est un soin énergétique. Alors, en ce moment, j'ai ressenti que, il y avait pas mal de souffrance au niveau du chakra du plexus solaire. Du coup, je m'étais dit que c'était peut-être une bonne idée de faire un soin énergétique de guérison du plexus solaire. Alors, en quoi ça consiste? Ben, comme vous le voyez, évidemment, ça consiste en un tirage de cartes, mais un tirage de cartes dans lequel j'ai mis des intentions de guérison, des intentions pour vraiment travailler sur ce chakra, pour le purifier, pour le rebooster et pour vous aider justement à aller de l'avant. Le tirage sera dans un premier temps. Dans un deuxième temps, je ferai aussi une toute petite visualisation avec vous à l'aide de mon pendule pour vous envoyer les bonnes énergies et repartir du coup sur de bonnes bases. J'espère du coup que ce programme vous tente. Évidemment, c'est un soin énergétique général. Ça veut dire que c'est vraiment un soin énergétique qui peut convenir à tout le monde, qui peut parler à tout le monde. Et du coup, je vous demande de prendre que les informations qui résonnent, qui vous parlent et de laisser tomber ce qui ne vous parle pas. Une autre chose que je voulais dire, vu qu'il s'agit évidemment d'un soin énergétique, vos énergies vont travailler, ce qui veut dire qu'il va y avoir des libérations. Ça peut être des libérations émotionnelles, c'est-à-dire que vous allez peut-être avoir envie de pleurer pendant l'écoute du soin énergétique, de crier. Alors moi, ce que je vous demande par rapport à ces émotions, évidemment, c'est de les accueillir, de les honorer et de bien les extérioriser, parce qu'une émotion qui est extériorisée est une émotion qui est guérie, alors qu'une émotion qui est refoulée est une émotion qui tôt ou tard se transformera en quelque chose de pas bon, et ça on n'en a pas envie. Et vous pouvez aussi ressentir des libérations aussi d'un point de vue physique, c'est-à-dire qu'à l'écoute vous pouvez vous sentir très fatigué, vous pouvez avoir mal à la tête, mal au ventre, avoir des douleurs à des endroits insoupçonnés. Donc de nouveau, ce que je vous demande, c'est de bien accueillir ces ressentis et de ne pas commencer à vous inquiéter. C'est vraiment parce qu'il y a un travail énergétique qui est en cours. Donc voilà, je pense avoir tout dit. Je vais commencer tout de suite à vous montrer les cartes et je vous souhaite d'ores et déjà une très bonne écoute, un très bon soin. Alors, me revoici avec les premières cartes retournées. Il n'y a pas toutes les cartes que j'ai tirées. Je mettrai les suivantes par la suite parce que là, j'aimerais vraiment me concentrer dans un premier temps sur les énergies de manière générale et voir en fait qu'est-ce qui vient bloquer le chakra du plexus solaire. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le chakra du plexus solaire, il se situe à 3 doigts au-dessus du nombril. Voilà, vraiment au centre de votre abdomen. Et c'est le chakra qui permet en fait de transformer la volonté en réalité, faire de vos rêves des réalités. Ok? Donc, alors, comme je l'ai déjà dit, on va aller travailler sur ce chakra du plexus solaire et voir en fait qu'est-ce qui l'entrave pour qu'il puisse rayonner comme il le devrait. Alors, la première raison qui m'apparaît, c'est la lignée transgénérationnelle, comme vous pouvez le voir ici. C'est l'idée qu'il y a des dynamiques qui descendent de vos ancêtres, de vos grands-parents, de vos arrière-grands-parents, en tout cas de votre famille. Il y a des dynamiques qui descendent de votre famille et qui vous empêchent de vous épanouir pleinement. Hein. Parce que comme je viens de le montrer, il y a le numéro 1 là, qui est tombé avec la lignée transgénérationnelle. Le 1, c'est l'idée de créer un projet, de commencer quelque chose, de se mettre au centre de son projet, de s'affirmer. Et là, moi, ce que je ressens, c'est qu'à cause de la lignée transgénérationnelle, de votre héritage familial, bah, en fait, il y a quelque chose qui bloque.
Alors, pourquoi? Parce que peut-être justement dans votre famille, il y a eu, des personnes qui auraient peut-être essayé de se lancer dans une carrière et qui ont raté. Et du coup, bah, vous portez en vous ce bagage émotionnel qui n'est pas le vôtre et qui du coup vous repousse en arrière sur, vous, votre propre cheminement. C'est un peu comme aussi ce que je ressens avec le tronc, c'est souvent cette image-là qu'on m'envoie. C'est l'idée que, on vous a planté depuis toujours dans un certain terreau, dans une certaine parcelle de terre, en vous disant ben, c'est bien ici, tu auras à boire, tu auras à manger, tu auras le soleil, tu pourras te déployer tranquillement. Sauf que là, vous avez grandi, vos désirs se sont affinés et vous vous rendez compte qu'en fait que pour réaliser vos désirs, vous n'allez pas pouvoir les concrétiser tant que vous restez dans cette parcelle de terre en fait. Parce que vous n'avez pas besoin de cette parcelle de terre-là, vous avez besoin d'une autre parcelle de terre avec d'autres sources, d'autres ressources. Et du coup, tant que vous restez en fait dans cette parcelle de terre-là, c'est là que vous n'allez pas réussir justement à vous déployer et à grandir correctement. C'est un peu comme si on obligeait un olivier à grandir au pôle Nord. C'est du non-sens. Et du coup, là, voilà, c'est ce que je ressens. C'est qu'il y a en tout cas, comme on peut le voir ici avec le temple sacré, votre salle des archives, il semblerait que en fait il y a vraiment des bagages émotionnels, des bagages que vous tirez, enfin que vous portez depuis toujours en fait qui sont hérités de votre famille, de votre entourage parce qu'il y a eu des traumatismes. Ça peut être aussi l'image que, imaginons, dans une famille, toutes les femmes ont eu le cancer du sein, ben voilà, c'est un poids qui fait partie de votre salle des archives, qui fait partie, qui vient tout droit de votre lignée transgénérationnelle et qui vous met en souffrance en fait parce que c'est un bagage qui ne vous appartient pas et ça vous empêche d'évoluer hein, parce qu'on peut voir ici sur la carte enfermement mais aussi la carte inaction. Voilà, que en fait c'est vraiment quelque chose que vous tirez de votre famille et qui vous empêche en fait d'évoluer parce que c'est quelque chose qui vous emprisonne et qui vous bloque sur votre cheminement. On peut vraiment voir sur la carte enfermement et la carte inaction cette idée que vous êtes bloqué et que vous ne pouvez pas aller de l'avant. Il y a tout le temps cette idée de prison, d'enfermement, de cage, combinée au fait que vu que vous êtes bloqué, euh, ça vous empêche de vous exprimer librement parce que je reviens sur cette carte-là, mais il y a le numéro 3 et c'est de nouveau confirmé par la carte enfermement avec le numéro 3. Le 3, c'est le chiffre de l'enfant intérieur, de la joie, de l'expression. Et du coup, moi, ce que je ressens, c'est qu'à cause de ces archives, à cause de ces mémoires qui vous viennent de votre famille, vous êtes bloqué dans une situation et évidemment, ça vous empêche d'écouter votre enfant intérieur, ça vous empêche d'être dans la joie, ça vous empêche de vous exprimer tel que vous êtes réellement et quels sont vos désirs profonds. En plus de ça, il y a le numéro 6. Le 6, c'est l'harmonie, c'est le bien-être, c'est l'épanouissement. Et moi, ce que je ressens avec ce numéro 6, c'est que justement, c'est un numéro 6 qui est dans sa mauvaise face parce que justement, on est plutôt dans un déséquilibre, dans un mal-être, dans un enfermement, dans de l'inaction. Alors voilà, ici, ce que je ressens vraiment par rapport à votre plexus solaire, je vais y arriver, ce qui bloque, c'est vraiment votre héritage transgénérationnel. Il y a quelque chose, il y a une mémoire qui est souffrante et qui du coup vous empêche, vous, de vous déployer, vous empêche de sortir du carcan en fait dans lequel ça vous a mis. Alors ici, il y a des cartes qui sont tombées, d'ailleurs c'est assez fou, on y reviendra par la suite, mais on a chakra du plexus solaire qui est tombé. Si j'avais voulu le faire, je pense que j'aurais pas pu mieux le faire. On a la carte les mers de Mintaka, voir le potentiel, mettre en lumière l'inconscient. Alors je vais vous lire le petit texte, je le cherche, laissez-moi 2 minutes, les mers de Mintaka, page 116. Mintaka aurait été une planète essentiellement constituée d'eau, contenant les eaux les plus cristallines que vous puissiez imaginer.
si clair que vous pouviez voir à des kilomètres et des kilomètres sous la surface. Cette carte porte en elle cette clarté cristalline de potentiel et de possibilités. Elle vous apporte la capacité de choisir, de voir le potentiel de chaque être et de chaque situation. Cela est peut-être déjà l'un de vos traits de caractère, ou peut indiquer que ce que vous faites actuellement a un grand potentiel. Il est dit que les Mintakans étaient une race galactique capable de voir la lumière en tout et en tout le monde. Vous avez peut-être reçu cette carte comme confirmation qu'une situation ou un projet a un fort potentiel et se concrétisera. Dans un tirage, c'est un signe très positif que les choses fonctionnent pour le plus grand bien de toutes les personnes impliquées. C'est une carte édifiante et lumineuse qui apporte harmonie, contentement et des résultats positifs. Selon Carl Jung, ce que nous ne portons pas à la lumière de la conscience apparaît dans notre vie sous couverture de destin. Dans l'art comme dans les rêves, l'eau symbolise souvent l'inconscient. Tirer cette carte signifie également que vous pourriez être appelé à mettre en lumière des schémas inconscients que vous ne soupçonnez pas, afin de les voir clairement et consciemment et de ne plus appeler fatalité lorsqu'ils s'expriment dans votre vie. Quels schémas ou comportements inconscients sont prêts à être mis en lumière? Et un petit exercice de contemplation à la fin, c'est: comment pourriez-vous voir le véritable potentiel d'une situation à laquelle vous faites face? Quel schéma ou comportement inconscient êtes-vous appelé à mettre en lumière? Alors, j'espère que vous avez bien suivi le petit texte parce qu'évidemment je le lisais avec une intention de guérison. Concernant cette carte-là, évidemment il y a plusieurs choses qui me viennent en tête, plusieurs messages qui me sont soufflés à l'oreille aussi. La première chose évidemment par rapport à cette idée de mère de Mintaka et cette idée de clarté, cette idée de voir les schémas inconscients, c'est vraiment relié à cette idée de la lignée transgénérationnelle. C'est ce qu'on vous demande de faire dans un premier temps, c'est vraiment de voir avec clarté quels sont les schémas qui vous handicapent et qui vous empêchent, en fait, qui vous enferment dans une situation et qui vous empêchent de totalement vous déployer, totalement aller de l'avant. Donc ça, c'est vraiment la première étape à faire. Ce que je ressens par rapport avec votre plexus solaire, c'est d'aller chercher, aller identifier les mécanismes inconscients liés à votre salle des archives, à votre temple sacré qui est lié à votre famille. On a déjà cette précision-là, il n'y a pas besoin d'aller voir plus loin, c'est vraiment lié à la famille. Voir en fait dans quelle situation cette lignée transgénérationnelle a des répercussions dans votre vie actuelle. Et une fois que c'est mis en lumière, évidemment, vous reconnectez à vos désirs, parce que c'est ça, en fait, le chakra du plexus solaire, c'est concrétiser ses désirs. Du coup, on identifie les choses qui nous empêchent d'aller vers la concrétisation de nos désirs. Et dans un deuxième temps, c'est vraiment l'idée que oui, vous pouvez y arriver. Si vous avez ces désirs-là, c'est une raison, ça a une raison. C'est juste, c'est parce que votre âme vous demande justement de les concrétiser. Et c'est pour ça qu'on avait cette partie du texte qui disait: vous avez peut-être reçu cette carte comme confirmation qu'une situation ou un projet a un fort potentiel et se concrétisera. Donc ici, c'est vraiment l'idée que oui, en fait, quand vous arrivez à balayer toute cette partie-là, c'est-à-dire ces mécanismes inconscients qui vous empêchent de passer à l'action. Ça peut être par exemple le cas d'une personne qui a vraiment le rêve d'ouvrir sa boîte, mais qui n'ose pas en fait parce que à cause de sa famille, il y a cette idée que peut-être une personne a eu des difficultés financières et qui du coup va vous amener cette peur, va déteindre sur vous avec cette peur-là. Ici, c'est vraiment l'idée, non, identifier que cette peur ne vous appartient pas, qu'elle vient de votre lignée transgénérationnelle et que du coup elle vous empêche et elle vous met dans un état de inaction. Une fois que c'est identifié, vraiment aller autre en pensant que si vous avez ce cri de votre âme, c'est parce qu'en fait vous avez toutes les capacités pour justement aller vers la réalisation, vers la concrétisation de ce que votre âme vous demande. Alors, je continue avec la carte Nouvelle Vision. De nouveau, je cherche la carte, un tout petit peu de le passage, un tout petit peu de patience. Page 134. Nouvelle Vision, énergie des Pléiades, visionnaire, idée inspirée. Je vous montre de plus près.
Parfait. Alors, je commence. Les Pléiadiens sont nos cousins cosmiques. Ils sont là pour nous rappeler qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre de nouvelles choses et modifier le cours de l'avenir. Vous êtes appelés à être visionnaires sur cette planète. Alors, prenez une bonne inspiration, ébrouez-vous pour vous défaire de tout ce que vous avez appris sur le monde et embrassez une nouvelle vision de l'humanité. Vous êtes probablement un grand penseur né, venu ici pour générer les idées qui transformeront le futur, pour faire naître un nouvel âge et rêver un monde nouveau. L'avenir est tissé par des créateurs de rêves comme vous, par ceux qui ont assez de courage pour remettre en question l'ordre précédemment établi et envisager de nouvelles possibilités pour la planète. Le monde a besoin de plus d'artistes, de rêveurs, d'inventeurs et de penseurs visionnaires. Peut-être avez-vous récemment eu une inspiration qu'il vous faut partager. Si tel est le cas, cette carte vous confirme qu'elle provient de la guidance divine. Les Pléiadiens nous soutiennent à cette étape importante du développement de la Terre. Ils veulent que nous sachions que les décisions que nous prenons aujourd'hui affecteront le bien-être de notre planète et de toutes ses espèces. Ils vous demandent d'être un leader de l'avenir, d'avoir une vision claire de ce qui est possible, de faire confiance à cette vision et de la concrétiser par des actions quotidiennes, d'oser rêver et de créer un nouveau monde. Gardez l'esprit ouvert et essayez de ne pas vous soucier de ce que pensent les autres, car il faut beaucoup de courage pour ouvrir une nouvelle voie et faire confiance à une vision avant qu'elle ne devienne réalité. Un petit exercice de contemplation, c'est de méditer sur ces petites questions qui sont: comment êtes-vous appelé à agir et à diriger? Quelles nouvelles idées ou créations êtes-vous appelé à mettre au monde? Alors, ici, bon, bah, c'est clair et ça rebondit vraiment sur tout ce qui a été dit auparavant. Ici, ce qui bloque avec votre chakra du plexus solaire, c'est qu'il y a ces mécanismes liés à la famille qui vous enferment parce que vous avez ce bagage qui ne vous appartient pas. Donc, vraiment, allez identifier tous ces mécanismes-là pour après vous rendre compte qu'en fait, vous avez une vision à apporter au monde, vous avez quelque chose à donner au monde. Il y a vraiment les cris de votre âme qui vous demandent de concrétiser quelque chose et il faut suivre en fait ces cris de l'âme parce que c'est vraiment quelque chose qui va apporter au monde qui va ouvrir de nouvelles portes et qui va apporter de grandes choses au monde. Ici, on parle d'artistes, de rêveurs, d'inventeurs, de penseurs visionnaires. Donc ici, c'est sûr et certain que ce qui pourrait poser problème avec votre plexus solaire, c'est que vous avez peut-être des envies, des désirs qui sont, comme le terme le dit, visionnaires, et que du coup, votre famille ne pourrait pas comprendre. Imaginons, ça pourrait vraiment être l'idée je sais pas moi, quelqu'un qui se découvre médium et qui justement, tiens, j'ai l'impression de parler de ma vie, qui doit découdre en fait tout ce qui est lié à sa lignée transgénérationnelle et qui pense que non, c'est pas bien la médiumnité, qu'il faut avoir un boulot stable, qu'il faut être employé. Non, il faut oser sortir, écouter cette voix intérieure pour imposer cette nouvelle vision qui va amener de grandes choses sur la Terre parce que vous avez vraiment cette mission-là. C'est une mission d'écouter votre voix intérieure qui va vraiment vous donner beaucoup de conseils, de direction et qui va vous amener sur le bon chemin. Et on a la carte chakra du plexus solaire, comme je le disais, qui dit « Votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. » Donc ici, c'est clairement en fait pour dire que vous avez cette intuition-là, vous avez ces messages en vous qui vous poussent à aller vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle voie professionnelle, vers une nouvelle voie peut-être sentimentale. Ça peut être aussi quelqu'un qui se rend compte que sentimentalement parlant, avec quelqu'un, ça ne fonctionne plus. Osez sortir de cette relation, même si ça déplaît à la famille, parce que c'est une relation qui vous enferme et qui vous empêche d'aller vers quelque chose de nouveau. Osez répandre votre pouvoir, osez répandre votre vision des choses parce que vous allez justement rayonner et justement en sortant de cette situation-là, plus vous allez encore plus rayonner, vous allez être encore plus dans la lumière. Je vais réussir à parler aujourd'hui, c'est un peu compliqué.
On a la carte soins du corps physique. Alors ça, c'est vraiment justement quelque chose qui peut vous aider à traverser justement la mise en lumière de tous ces mécanismes, de se rendre compte que justement il y a certaines choses qui bloquent, certaines dynamiques en souffrance dans votre lignée transgénérationnelle. Bah, justement, un des premiers conseils pour justement dépasser ces souffrances et ces mémoires souffrantes, bah, ça peut être le soin du corps physique qui peut passer par des douches de purification. Donc voilà, n'hésitez pas à faire une douche de purification, une douche énergétique où vous allez vous placer sous le pommeau de douche et voir l'eau qui prend avec elle les résidus énergétiques négatifs. Par exemple, ça peut se faire après une réunion de famille, justement, où vous allez être vraiment assez imprégné par les énergies de votre famille, par les souffrances des autres. Ben voilà, faire une douche énergétique pour vous libérer de ces énergies-là. Mais ça peut aussi symboliser le fait de tout simplement faire quelque chose de doux qui fasse du bien à votre corps physique, comme par exemple le yoga qui va pouvoir accompagner justement toute cette évolution-là. Parce que justement, en mettant le corps en mouvement, vous allez pouvoir petit à petit commencer à actionner certaines choses, même énergétiques. Alors, je continue. Alors, on va prendre les nouvelles cartes. Je vais en laisser hop, ces deux-là qui ont une intention de guérison. Je les mets là. Voilà. Je continue et je prends les nouvelles cartes qui sont les conseils. Ok. Alors, ici, on a plusieurs nouvelles informations et c'est vraiment comment justement dépasser la situation, comment accompagner votre plexus solaire pour qu'il soit libéré, pour qu'il soit guéri. Alors ici, on a la carte de la force qui est liée à la carte le pouvoir présent, la force dans l'ici et le maintenant. Alors, qu'est-ce que je ressens par rapport à ces deux cartes? C'est que, bah, évidemment, justement, pour imposer votre nouvelle vision, pour montrer votre pouvoir, pour, oui, imposer cette nouvelle vision, imposer cette nouvelle voie à votre entourage, pour concrétiser vos désirs, en fait, il va falloir faire usage de la force. Je ne dis pas là, évidemment, la violence, mais je parle de la force de caractère, c'est-à-dire osez suivre vos désirs avec force, avec détermination, avec courage, même si évidemment ça entraîne que y ait des peurs, mais vraiment réussir à dépasser ces peurs. Parce qu'imaginons celui qui veut lancer sa boîte, qui veut imposer une nouvelle vision, bah, évidemment ça fait peur, mais celui qui va réussir à libérer son chakra du plexus solaire, c'est celui qui va vraiment réussir à dépasser ces peurs-là en utilisant la force, en étant déterminé et en ayant les yeux rivés sur l'objectif. On a le pouvoir présent, la force dans l'ici et le maintenant. Ici, c'est vraiment l'idée que vous allez réussir à trouver la force surtout dans l'ici et le maintenant. C'est-à-dire que toutes vos peurs, tous vos doutes, toutes vos croyances limitantes que vous allez continuer à avoir sur votre chemin parce qu'on ne peut pas être libéré de tout ça en un claquement de doigts. Si oui, ben, j'aimerais bien savoir vos solutions parce que je n'y suis toujours pas. En tout cas, c'est vraiment en revenant dans l'ici et le maintenant, comme on peut le voir ici, que vous allez voir vos peurs, vos doutes et vos croyances limitantes qui petit à petit, en fait, vont s'effacer et vont avoir de moins en moins de répercussions. Parce que tout au long de votre cheminement, si vous arrivez à identifier que vous avez ces voix dans votre tête qui vous disent ça va pas aller, je vais jamais réussir, comment je vais faire d'un point de vue financier, si vous revenez à chaque fois au présent en vous demandant dans ici et maintenant se rendre compte qu'en fait tout va bien, c'est même pas se demander, c'est se rendre compte. Vous avez un toit au-dessus de la tête, vous avez à manger, vous avez des bonnes relations, vous avez des personnes qui vous aiment, vous êtes protégé, vous êtes guidé, tout va bien. Donc vraiment dans l'ici et le maintenant, c'est là que vous allez pouvoir tirer votre force pour pouvoir justement répandre votre pouvoir, répandre votre nouvelle vision et vraiment aller dans une nouvelle sphère, hein, dans une nouvelle étape. Vous voyez ici, il faut traverser ça. Ça fait peur évidemment parce que c'est quelque chose qui vous fait sortir
de votre zone de confort parce qu'évidemment, on serait beaucoup plus tranquille si on restait dans ce qu'on pensait faire depuis toujours, c'est-à-dire peut-être être employé, faire le petit métier qui nous a été conseillé par la famille. Là, ça fait peur parce qu'on nous demande vraiment de sortir de ça. On a cette intuition très forte qui nous demande de sortir de ces schémas-là. Donc, il faut avoir du courage et le courage, voilà, comme je l'ai déjà dit, c'est dans l'ici et le maintenant. Mais vraiment, la seule montre que vous devez avoir tout au long de ce cheminement, c'est le ici et le maintenant. Vous rattachez à vos cinq sens. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends dans l'ici et le maintenant? Parce qu'il n'y a vraiment que ça qui compte. Alors, autre chose, mets des mots sur ton ressenti. Ce que je ressens par rapport à tout ça, c'est que vraiment l'écriture va aussi vous accompagner tout au long de ce cheminement. L'écriture déjà pour identifier les schémas inconscients dont je vous parlais liés à votre lignée transgénérationnelle. Par exemple, vous pouvez écrire dans un carnet toutes vos croyances limitantes. Faites ça par rapport à l'argent, faites ça par rapport à l'amour et vous rendre compte qu'en fait, vous avez des croyances limitantes qui vous viennent de votre famille. Peut-être que, je ne sais pas moi, tous les hommes de votre famille ont eu des relations amoureuses difficiles. Ben, rendez-vous compte que vous avez assimilé des croyances limitantes à cause de leur souffrance à eux qui n'est pas la vôtre. Donc voilà, déjà, identifier tous ces mécanismes inconscients à travers l'écriture parce que comme vous pouvez voir là, c'est vraiment quelque chose qui va libérer. Et moi, ce que je propose toujours, c'est évidemment de vous libérer d'un point de vue même concret, c'est-à-dire en brûlant les feuilles, en les jetant dans l'eau très loin de vous. Voilà, vraiment concrétiser cette libération pour vous séparer définitivement de ces mécanismes inconscients qui ne sont pas bons. Mets des mots sur ton ressenti, c'est aussi ben justement bien dresser vos listes de désirs, votre nouvelle vision, ce que vous voulez exactement. Parce que plus vous allez vraiment demander à l'univers de l'aide, plus il va pouvoir répondre à votre demande. Tant que vous ne faites pas des demandes claires et nettes, l'univers, il va vous envoyer des énergies, il va vous envoyer des situations, mais que peut-être ne correspondent pas exactement à ce que vous voulez. Donc, essayez de vraiment clarifier par l'écriture ce que vous voulez et de vous accompagner tout au long de vos cheminements avec justement l'écriture qui peut vous aider dans tous les secteurs que vous voulez et de toutes les façons que vous voulez. Donc voilà, l'écriture, 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 toujours mettre par écrit pour vous libérer. Alors, ici, on a la carte atelier et séminaire qui dit « Soigner et donner des conférences sont parmi les buts de votre chemin spirituel. Tenez-vous prêt à apprendre et à enseigner. » Alors, ici, c'est vraiment pour dire que ça a deux sens en fait, hein. Non seulement le sens que justement, ici c'est peut-être le signe, si vous aviez besoin d'un signe, de vous lancer dans une nouvelle formation, dans vraiment l'apprentissage de nouvelles connaissances, de nouveaux savoirs, de nouvelles théories. Donc voilà, ça c'est ici l'invitation, ce que je ressens, c'est vraiment prendre une formation, acheter des livres, voilà, ça c'est le premier plan de cette carte-là. Et le deuxième, moi ce que je ressens, c'est que ce qui est peut-être votre nouvelle vision peut être lié à, comme on peut le voir, cette idée de soigner ou de enseigner, d'apprendre. Donc voilà, ici vous êtes une âme qui pourrait amener dans le monde beaucoup de lumière et d'amour à travers non seulement les soins à la personne dans toutes ces dimensions, hein, que ce soit soins d'un point de vue holistique que d'un point de vue purement physique, être infirmière par exemple, alors que toute votre vie vous pensiez être prof. Et il y a aussi cette notion d'apprendre. Donc voilà, vous êtes une âme qui a comme désir vraiment d'apprendre ou de soigner les âmes en leur apprenant des choses. Voilà, prenez comme ça vous parle, mais ça peut vraiment signifier plusieurs choses. Donc comme cette idée soit d'aller à des séminaires, aller à des ateliers pour justement apprendre, pour gagner en apprentissage, ça c'est la première dimension. Et la deuxième, c'est peut-être vous-même d'organiser ces ateliers, ces séminaires pour vraiment
diffuser cette nouvelle vision et vous ne devez pas avoir peur d'organiser ces ateliers et ces séminaires parce que votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. Donc voilà, c'est très positif et je lis la carte, c'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec la joie. Alors, par rapport à cette carte, moi j'aurais envie de vous laisser méditer dessus, hein, parce que je trouve ça très important de pouvoir vraiment prendre cette carte, de fermer les yeux et de voir ce qui vous vient à l'esprit quand vous voyez cette carte. C'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie. Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent déjà. La légèreté, elle me fait penser à cette idée que je vous ai déjà dit d'instant présent, de l'ici et le maintenant. L'ange, il est dans l'ici et le maintenant, et dans le ici et le maintenant, en fait, tout va bien. Donc ça, ici, c'est déjà un rappel par rapport à ça. Et que l'on se réconcilie avec sa joie. La joie, c'est le numéro 3 dont je vous parlais au début de ce tirage. Le 3 comme l'expression de son enfant intérieur, l'expression de qui on est, de ses désirs, de la joie. Donc voilà, c'est vraiment en étant dans l'ici et le maintenant que vous allez trouver la force pour justement imposer votre nouvelle vision. Et en imposant cette nouvelle vision, vous allez vous réconcilier avec la joie. Alors moi, ce que je vois avec le serpent, c'est l'idée que avant, à cause de l'enfermement lié à votre lignée transgénérationnelle, vous faisiez un peu comme le serpent qui se mord la queue, vous n'avanciez pas. Ici, c'est vraiment on change de peau, on ose prendre une parure différente, on ose prendre une peau différente peut-être que la peau de sa famille pour justement se relier au numéro 7, c'est mission de vie, pour se mettre sur sa mission de vie et là briller, hein, parce que voilà, vous voyez, il y a l'étoile. Moi, je sens vraiment cette notion d'illuminer, de rayonner, de diffuser vraiment pleinement sa lumière parce qu'on brille, quoi. On brille, on brille, on brille. Je continue, je reprends... ah non, cette carte-là, je la laisse. Je reprends ça. Ça, c'était vraiment le pan des conseils et je vous laisse cette carte-ci. C'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec la joie. Alors, on a Alors, ici, on a le grand cap, l'évolution et la carte 29. Alors, moi, ce que je ressens, c'est que du coup, si vous mettez en place tous ces conseils et que si vous mettez en application et en action tout ce qui vient d'être dit, en fait, ça va fonctionner. Ici, c'est vraiment l'univers qui vous envoie genre un pouce en mode c'est très bien, très bonne idée, très bonne action. L'univers encourage en fait. Ce que je ressens avec cette carte là, c'est très bien, il faut oser se lancer parce qu'après ça va fonctionner et vous allez avoir que des signes qui vous prouvent que vous êtes sur le chemin et vous allez de plus en plus. Ici vous voyez, il y a les petites paillettes, les petites étoiles qui donnent cette idée de briller, de rayonner, d'être vraiment dans la lumière. Et pareil, après on a le grand cap, reconnaissance et célébration liée au numéro 6. Le 6, comme je l'ai dit, c'est vraiment l'harmonie, le bien-être et l'équilibre qui au début de la guidance était dans sa mauvaise face, mais ici c'est vraiment cette idée que si vous osez apposer cette nouvelle vision, si vous n'avez pas peur, si vous arrivez à dépasser justement toutes ces peurs et tous ces doutes, vous allez réussir à retrouver l'équilibre, à retrouver l'harmonie, à être dans le bien-être, dans la plénitude. Et sur ça, vous avez reconnaissance et célébration. Donc c'est très positif. Et moi, je vois la lumière blanche ici qui symbolise cette idée de pureté. En fait, vous avez réussi à aller identifier les mécanismes inconscients liés à votre lignée transgénérationnelle, à les nettoyer pour justement voir clairement et purement au fond de vous quels sont vos désirs. Et vu que vous savez quels sont vos désirs, vous pouvez plus facilement les concrétiser. Et du coup, en les concrétisant, vous rencontrez la célébration, la reconnaissance, le grand cap, la grosse réussite, la victoire en fait. Et ici, on a l'évolution qui symbolise justement le contraire de ce qu'on voyait tout à l'heure avec cette idée de enfermement, de inaction, cette idée que vous étiez bloqué. Là, c'est vraiment vous arrivez à
à aller sur le palier suivant et vous n'êtes plus bloqué dans ce cercle vicieux dont je vous parlais avec le serpent. Voilà, on ose écouter et diffuser cette nouvelle vision, cette intuition qu'on a au fond de nous, et grâce à ça, on évolue karmiquement. On n'est plus tiré vers le bas par les dynamiques de nos ancêtres. On s'en est libéré grâce à ça. On peut monter plus facilement les escaliers. Parce qu'en fait, avant, vous essayez de monter les escaliers alors que vous aviez des poids sur vos bras et à cause de ces poids-là, vous étiez plus fatigué, vous mettiez plus de temps à monter. Vous vous libérez de ce poids-là et du coup, vous pouvez évoluer plus sereinement. Alors ici, on a le 3 et le 1. Le 3, comme je l'ai déjà dit, c'est le numéro de la joie, de l'expression de l'enfant intérieur. Et le A, c'est le nouveau projet. Donc voilà, ici avec l'évolution, l'évolution, elle a lieu à cause de quoi? Grâce à quoi? Grâce à la reconnexion à son enfant intérieur, à ses désirs, à la joie. Et le A, c'est grâce à cette idée de nouveau projet, de se mettre au centre, de s'affirmer. 3 plus 1, ça fait 4. Le 4, c'est vraiment l'idée de concrétiser, de bâtir, de structurer. Donc vous allez réussir justement à faire de ces désirs réalité. Donc très, 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 très positif. Alors, on va voir quelle pierre vous accompagne. Œil de tigre. Ok. Ah bah, c'est très significatif hein, parce que l'œil de tigre, c'est une pierre de protection très très puissante qui justement va pouvoir vous éloigner du mauvais œil des autres personnes qui justement pourrait vous empêcher de répandre votre nouvelle vision. Donc justement, à- comment dire allez vous procurer cette pierre, l'œil de tigre, qui va justement vous permettre de vous libérer du mauvais œil des autres personnes. Et moi, ce que je vois quand même dans cette pierre, il faudrait que j'aille vérifier, mais je pense évidemment qu'elle peut très fortement travailler sur le chakra du plexus solaire, parce que vous pouvez voir les rayons jaunes, les rayons dorés qu'on peut trouver dans la pierre, qui justement vont permettre de travailler sur le plexus solaire en même temps. Donc vraiment cette idée de protection et de robust. Donc voilà, n'hésitez pas à vous accompagner de cette pierre pour votre guérison. Alors un conseil aussi de l'archange Raphaël. Acceptation. Cher Dieu et archange Raphaël, je vous prie de m'aider à accepter le fait que tout évolue dans la bonne direction. Ça c'est de nouveau, si j'avais voulu le faire, je pense que j'aurais pas pu le faire mieux. Parce que le chakra du plexus solaire, c'est aussi le centre du pardon, de l'acceptation. Donc ici, il y a vraiment tout un travail à faire par rapport à l'acceptation de cette dynamique inconsciente, l'acceptation de ce qui s'est passé dans votre lignée transgénérationnelle, peut-être le pardon, parce que ce sont des poids aussi, enfin il y a peut-être eu des conflits, il y a peut-être eu des difficultés dans votre lignée transgénérationnelle, accepter ces difficultés pour vous en libérer et pour pouvoir évoluer dans la bonne direction. Donc je vous relis la petite prière parce que vous pouvez vraiment l'utiliser pour votre parcours de guérison qui est: Cher Dieu et archange Raphaël, je vous prie de m'aider à accepter le fait que tout évolue dans la bonne direction. Ici, c'est aussi l'idée que quand vous allez mettre en avant votre nouvelle vision, il ne faut pas toujours être dans la peur, dans le doute, comme évidemment ça pourrait arriver chez beaucoup de personnes. C'est vraiment accepter que même des situations qui bloquent, même des épreuves qui viennent entraver votre chemin, sont en fait des choses qui vont vous amener encore mieux, qui vont vous amener encore plus facilement sur votre mission de vie. Donc des choses qui bloquent, en fait, ça a un sens. Hein. Il y a toujours un sens, tout est juste, et donc accepter tout ce qui se passe, ben, ça va vous permettre petit à petit justement de libérer votre plexus solaire, libérer votre pouvoir et concrétiser vos rêves. Alors, comme petit exercice à la fin de ce soin énergétique, moi ce que je vous propose, c'est de répéter à plusieurs reprises un petit mantra justement qui va travailler sur votre plexus solaire qui est: je suis le créateur, la créatrice de ma réalité. Je suis le créateur, la créatrice de ma réalité.
mon pouvoir m'appartient, mon pouvoir m'appartient. Voilà, vous pouvez vraiment même dresser vous-même votre mantra, le faire en fonction de ce que vous voulez. Vous pouvez aussi répéter à plusieurs reprises votre rêve. Imaginons si votre rêve est de vivre à la mer, vous pouvez dire je vis à la mer, je suis la créatrice de ma réalité et je vis à la mer. Attention quand vous faites les affirmations, petite précision, toujours les faire à l'indicatif présent, à la première personne, comme si c'était déjà avéré, c'est-à-dire on ne dit pas je vais guérir, mais je suis guéri, je suis en bonne santé, c'est même encore mieux, parce que quand vous mettez des termes négatifs, par exemple je ne suis pas stressé, votre inconscient, votre cerveau va noter que le stressé, et du coup ça aura l'effet contraire. Alors, je vais avec mon pendule, d'abord un tout petit peu purifier le pendule avant de commencer le travail. Hop. J'arrive. Alors ici, moi, ce que je vous propose, à la fin de ce tirage, c'est vraiment de fermer les yeux, si vous en avez envie, et de vous concentrer vraiment sur votre plexus solaire, sur le temps que je retire les énergies négatives. Alors, vous pouvez accompagner ce travail avec la visualisation que je vous propose là actuellement, qui va être de visualiser sur votre plexus solaire comme s'il y avait une petite cage autour de votre plexus qui empêchait à la lumière de votre plexus de se répandre. Et l'image que j'ai là maintenant, c'est que quand vous allez visualiser correctement cette petite cage qui vraiment empêche à votre plexus, à votre petit disque jaune à 3 doigts au-dessus du nombril de briller, quand vous voyez bien cette cage, je vais vous demander de visualiser dans votre cœur, une clé. Vous l'avez cette clé? Parfait. Vous pouvez la prendre et aller ouvrir la cage. La porte s'ouvre et vous pouvez petit à petit démonter toutes les parois de la cage. Parfait. Vous pouvez anéantir cette cage, faire table rase de cette cage, on n'en veut plus, vous en libérer comme vous voulez, par le feu, par la force, par tout ce que vous voulez. Et là maintenant, on arrive à un plexus solaire qui est libéré. Alors maintenant qu'il est libéré de la cage, on peut évidemment lui donner de bonnes énergies. Alors on va prendre l'énergie de l'œil de tigre. Parfait. Et on va la diffuser dans le plexus solaire. Vous pouvez visualiser la couleur jaune, des paillettes jaunes qui arrivent du ciel, qui arrivent de la terre et qui viennent remplir votre plexus solaire. Vous pouvez voir comme une jauge. Moi souvent ce que je visualise, c'est comme la jauge dans les Sims, comme une batterie qui se remplit progressivement avec cette énergie-là. Vous pouvez imaginer vraiment votre chakra comme une sorte de petit disque. Et ce petit disque, c'est une jauge. Et plus vous le remplissez, plus il se remplit. Et là, ça commence vraiment à bien se remplir. Parfait. 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 Voilà, c'est bien rempli. Ok, mon pendule m'avertit que le travail est terminé. C'est évidemment une visualisation que vous pouvez prendre le temps de faire tranquillement de votre côté en prenant d'abord de grandes respirations, une belle inspiration, une belle expiration, et vous pouvez commencer à visualiser cette cage, visualiser les couleurs de la cage, visualiser, moi je voyais même des volets sur la cage qui empêchaient vraiment à votre lumière de se répandre. Donc on va démolir cette cage, vous la démolissez avec ce que vous voulez, une grue, avec vraiment tout, et puis alors après vous pouvez la remplir avec l'énergie
euh, de la couleur jaune, l'énergie de paillettes jaunes. Et donc voilà, je vous remonte une dernière fois ces cartes. Nouvelle vision, énergie des Pléiades, visionnaire, idée aspirée. Chakra du plexus solaire, votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. Et la dernière, c'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie. Voilà, j'espère que ce soin énergétique vous aura fait du bien, vous aura libéré, vous aura guéri, vous aura permis d'avancer sur votre chemin. Dites-moi si ça vous plaît, je reviendrai avec d'autres chakras à travailler et d'autres soins énergétiques à proposer. En attendant, je vous rappelle que je propose des soins énergétiques, je propose des guidances personnalisées. Il suffit juste de me contacter par email, en consultant mon site ou via Instagram. Je me ferai une joie de vous fixer au rendez-vous. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci d'avance pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements, pour vos commentaires. Je reviens très vite avec de nouvelles vidéos. Et en attendant, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.